Bonjour, je suis donc Denis Levasseur et je fais du conseil en veille stratégique, en intelligence de marché depuis une quinzaine d'années. Et je suis aussi positionné sur tout ce qui est data visualisation, par exemple avec le mind mapping, donc on appelle ça la facilitation visuelle. Alors, le thème que je vous propose aujourd'hui, c'est raison d'être, entreprise à mission. Avec cette particularité, c'est que j'ai traité ce thème il y a un petit peu plus d'un an pour une mission adressée à un grand compte. Alors, j'ai fait une deuxième cartographie un an après pour un client qui travaille dans le domaine de la santé et de la logistique. Et donc l'objectif, c'était de voir véritablement ce qui a pu changer dans ce paysage raison d'être, entreprise à mission, en un an. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2020 et 2021 ? Alors, on a la cartographie qui correspond à l'état actuel de cette requête. Lors de l'état initial, c'est-à-dire il y a un an, on voyait déjà apparaître un certain nombre de gros acteurs qui ont été un petit peu pionniers sur ce domaine-là, qu'on voit toujours apparaître aujourd'hui. On voit par exemple la Maïf, on voit Danone, un ensemble d'acteurs qui étaient déjà présents l'année dernière et qui sont toujours présents aujourd'hui, avec un certain nombre d'autres acteurs qui les ont rejoints et qui font partie de ce qu'on peut appeler les acteurs un petit peu en vue par rapport au marché. Mais on peut dire qu'en un an, le paysage a quand même considérablement changé. Alors, il y a un an, j'avais pu repérer sur cette cartographie un certain nombre d'acteurs de type start-up qui choisissaient dès leur création d'opter pour ce statut d'entreprise à mission, puisque la mission est inscrite dans les statuts. Donc ça avait été pour moi un étonnement. Ceci s'est relativement généralisé, puisqu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont rejoint ce mouvement. Et le mouvement, je dirais, c'est un petit peu organisé. On a par exemple l'apparition, dans cette période de 12 mois, d'une sorte de fédération de ces acteurs qui s'appelle l'Observatoire des entreprises à mission, et qui permet de diffuser les bonnes pratiques, des cas d'études, et qui fédère en quelque sorte ces acteurs. Donc un rayonnement beaucoup plus important des acteurs qui ont été pionniers à l'époque, mais qui ont entraîné avec eux un certain nombre d'autres acteurs. Alors, effectivement, Emmanuel Faber, donc DG de Danone, est un petit peu emblématique sur cette thématique. Les engagements, on va dire, sociétaux au sens large de Danone ne datent pas d'hier. Ça a commencé il y a déjà beaucoup plus longtemps, mais disons que Emmanuel Faber a vraiment incarné ces engagements. Et ça a été une personnalité tout à fait marquante dans ce choix d'entreprise à mission pour Danone. Ce qui a d'ailleurs occasionné quelques secousses un petit peu, parce que les choses n'ont pas toujours été comprises, notamment par les actionnaires. Mais voilà, une personne absolument centrale qui a fait des choix, je trouve, courageux d'incarner ces valeurs d'entreprise à mission et qui a fait aussi des choix de communication intéressants. Alors, pas véritablement, on ne peut pas les présenter comme cela. En revanche, il est intéressant, effectivement, de regarder ce qui se passe sur ce thème d'entreprise à mission d'un point de vue des canaux de communication. Outre les canaux généraux qui correspondent à des communications, je dirais, plus institutionnelles, on a beaucoup de communication qui se fait par les canaux, notamment réseaux sociaux. Et on parlait juste avant d'Emmanuel Faber, qui a fait des choix assez courageux, finalement, de rupture un petit peu avec une forme de communication très traditionnelle, très normée de la part de Danone, et qui a communiqué directement sur Twitter des messages relativement à cette notion d'entreprise à mission. Alors, il est certain que la crise que nous connaissons actuellement a eu un effet, je pense, d'accélérateur, c'est-à-dire ça a mis cette question de l'entreprise à mission un petit peu sous pression, dans le sens où, derrière entreprise à mission, il y a aussi, évidemment, la mission dont se dote l'entreprise, mais
dont les collaborateurs peuvent s'emparer. Et avec effectivement toutes les questions qui se posent en ce moment sur l'avenir du travail, les changements de forme du travail, etc., finalement, tout ça vient télescoper un petit peu l'entreprise à mission, parce que comment les collaborateurs vont pouvoir, avec ces nouvelles formes de travail, par exemple une recontractualisation du contrat de travail, une annualisation des temps de travail, etc., avec ce temps fragmenté qu'on connaît en ce moment, voilà comment la Covid finalement s'invite dans ce débat. C'était une surprise, mais je pense que ça participe un peu à ce point de bascule qu'on est en train de voir en ce moment. Effectivement, c'est la loi Pacte qui a en quelque sorte officialisé ce statut d'entreprise à mission. Entreprise à mission qui a, à travers l'article 1833, qui a été intégré maintenant tout à fait officiellement dans la loi. Alors effectivement, il y a une apparition dans cette carte, par exemple avec BFM Business, qui n'apparaissait pas du tout l'an passé. Alors, pour quelle raison? C'est tout simplement parce que BFM Business anime une émission qui s'appelle Objectif Raison d'être et qui reçoit très régulièrement des invités finalement sur les acteurs autour de ce concept, qui sont la plupart du temps des dirigeants d'entreprise. Donc on voit dans cette cartographie à la fois des dirigeants d'entreprise et à la fois des journalistes de BFM. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, ce que ça a apporté en plus par rapport à cette cartographie, et notamment en naviguant après dans les sources d'information et en allant voir les émissions qui sont concernées, puisqu'il s'agit de reportages TV, c'est l'approche sectorielle, c'est l'angle qu'a choisi BFM, c'est-à-dire à un moment donné, raison d'être, entreprise à mission, dans le domaine de la mode, dans le domaine des transports, dans le domaine, etc. Avec un invité dédié à chaque fois. Effectivement, ça apporte un éclairage complètement nouveau, à la fois pour l'identification de nouveaux acteurs, mais aussi des déclinaisons du concept à travers cette approche sectorielle. Oui, on peut tout à fait utiliser ça, et par exemple, le client pour lequel j'ai travaillé, qui est une société qui travaille dans le domaine, au croisement du domaine de la santé et du transport, eh bien, ça m'a permis de repérer une société, c'est une société du Grand Est, une société familiale, une ETI qui s'appelle Epner, qui travaille dans le domaine transport et logistique, et qui est la première société dans le domaine transport et logistique à avoir aujourd'hui son statut d'entreprise à mission. Voilà, et ce qui a permis de repérer aussi, c'est une publication qui est assez récente, eh bien que cette société a ouvert très largement sur des collaborations internes. Il y a eu près de 2000 collaborations, contributions avant de choisir ce statut, 9 mois de gestation et des avancées tout à fait importantes avec un management décentralisé et notamment une notion d'intrapreneur à l'intérieur de l'entreprise, donc des choses extrêmement fortes par rapport à la transformation de l'organisation. Alors, on le peut, les forces en présence étaient déjà un petit peu, on voyait déjà les contours de tout ça il y a un an. On a parlé des entreprises les plus connues comme Michelin, comme Danone, comme Schneider Electric, Maïf, Camif, etc., etc. À côté de ces acteurs-là, on voyait une prédominance des grandes écoles, donc avec Mines ParisTech, avec ESSEC, avec Cage, avec IPAG, etc. Tout ça, ça s'est encore renforcé, mais avec aussi des déclinaisons un petit peu différentes, par exemple au niveau des territoires. C'est-à-dire aujourd'hui, on commence à voir apparaître des fonds à mission qui sont destinés à financer des entreprises locales pour de l'emploi local. Donc, je dirais qu'il y a un réseau d'acteurs, donc un échiquier qui s'est installé, mais qui est en train de se propager en termes de secteur et par exemple en termes de territoire. Donc, une déconcentration de tout ça, c'est assez récent. Alors, ma vision du domaine, en regardant un petit peu la trajectoire de ce thème sur un an, avec l'accélération qu'on a connue effectivement avec la Covid, je pense personnellement qu'on est arrivé à une sorte de
je ne sais pas si je peux parler de point de bascule, mais en tout cas un point de non-retour où il est certain que les choses sont en train de bouger, pas seulement parce que de plus en plus d'entreprises vont intégrer cette notion d'entreprise à mission dans les statuts, mais aussi en termes je dirais, de reconceptualisation un petit peu de ce qu'est la valeur, c'est-à-dire une valeur qui n'est plus centrée uniquement sur la valeur financière, mais qui est aussi concentrée très fortement sur l'adhésion des collaborateurs et leur contribution. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses qui sont maintenant plutôt bien ancrées et en tout cas en accélération très nette. Alors, retour d'expérience sur la plateforme. Ce que je pourrais dire, c'est que, alors si je fais les comparaisons par rapport à des choses qui sont plus habituelles, si je compare par exemple par rapport à de la recherche sur des moteurs de recherche, mes habitudes sur un moteur de recherche, j'ai des requêtes qui sont en général très orientées, très ciblées stratégiquement. On lance la requête et on va traquer l'information avec une posture un petit peu de chasseur. On va récupérer l'information et on tente d'agréger après un petit peu comme on le peut du mieux possible. Avec la cartographie, il y a quelque chose de très différent, c'est-à-dire qu'on voit l'information, elle est sous nos yeux, et finalement, on va se mettre à l'écoute du graphe ou des graphes qui nous sont représentés. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une relation à l'information qui est complètement différente, et évidemment, sans négliger cet aspect sourcing qui est toujours important, de requête, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin, et on va se mettre à l'écoute vraiment des informations avec lesquelles on est en contact d'un point de vue visuel. Donc un processus complètement différent et je dirais largement plus motivant qu'une simple recherche avec des résultats textuels qui sont empilés sur des centaines de pages.